humain est évidemment très important, mais on détaillera votre fonction et toute sa complexité dans quelques instants. Pour l'instant, le résumé du match, il est signé Alexandre Distel. Marcus Henning qualifié ou pas? La réponse maintenant, justement, avec ce résumé. Là, ça ne passe pas sur cette Coupe du Monde. C'est passé, bravo. Toutes les deux ont fait un parcours formidable, regardez. Super, il apprend cette troisième victoire de la saison pour Daniel Desser. Oui, l'hégémonie de Daniel Desser continue. Bordeaux, 13e et ultime étape de la Coupe du Monde. Pour cette dernière manche avant la finale à Göteborg, Jean-François Morand, le chef de piste français, prépare un parcours assez difficile et très technique. Nombreux sont ceux qui butent sur l'obstacle numéro 10. Ce milieu de triple est vraiment pas facile. C'est la barre de trop qui fait tomber. Un parcours exigeant qui joue des tours à deux Français. Aldric Chironnet est éjecté de sa monture. Très confiance qu'on avait vu, c'est... Ah, hop. Oula, ça c'est un sacré jeté de cavalier. De son côté, Olivier Robert passe à travers l'obstacle. Oh, c'est un bon courage. Il leur revient même pas, lui. Après ces deux échecs, le public bordelais se ravit des belles performances de Simon Delestre et d'Aymeric Georges. Quel du milieu. Ah, c'est un beau parcours. Ah ouais, c'est bien d'être 4 points dans le parcours. Ah ouais, 4 points dans l'étape Coupe du Monde ici à Bordeaux. Coup de chapeau à Aymeric Georges. Un homme est attendu au tournant sur cette étape, Marcus Henning. Présent lors de chaque finale de Coupe du Monde depuis 18 ans, il doit réaliser un sans faute pour entrevoir une qualification à Göteborg. C'est pas perdu. Il faut 7-8 points. S'il est 4 points rapides, il peut trouver le ticket pour Göteborg. C'est pas terminé même avec cette faute. Il n'en faut pas une autre. Et c'est tombé. Ça veut pas jouer, ça veut pas jouer du tout. Il a été maraboutisé. Il a tout gagné cette saison. Et là, ça ne passe pas sur cette Coupe du Monde. L'Allemand ne sera pas le seul grand absent. Pius Schwitzer et Bertram Allen manqueront également à l'appel. D'autres têtes d'affiche jouent aussi gros sur cette dernière étape. Eduardo Alvarez Aznar doit signer un podium pour se qualifier en finale et ça démarre plutôt bien pour lui. Oh, qu'est-ce que c'est bien monté. Il y est le dernier, allez, sans faute. Oui, ça y est, bien joué, quelle belle équitation. L'Espagnol se dirige donc vers le barrage. Il est imité par Céline Schoenbrut de Azevedo et Marie Longem, deux belles surprises de cette dernière étape. C'est passé, bravo. Formidable. Oui, ça tient. Sans faute, incroyable. Comment ai-je pu dire que j'en faisais pas une favorite? Daniel Desser les rejoint également. L'Allemand affiche une facilité assez déconcertante sur ce parcours. Formidable d'aisance, quoi. Simplement, c'est insuffisant. Au total, ils sont 6 à accéder au barrage. Céline Schoenbrut de Azevedo est la première à s'élancer. Elle peut encore espérer se qualifier. Allez voir que là, il va... Ah, un tout petit peu de mouvement en avant. Et 4 points pour elle, en 92 pour aller à la finale. C'était la victoire ou rien, me semble-t-il. François Maty Junior enchaîne avec un double sans faute et prend la tête provisoire de l'étape. Il ne confond pas vitesse et précipitation. Ouais, François Maty Junior. Ici, un double sans faute. Double sans faute pour lui. Eduardo Alvarez Aznar joue lui sa qualification et ne craque pas. Il s'assure un ticket pour la finale de Coupe du Monde. Tout est dans le virage là pour essayer de revenir. Ça va être juste 6 secondes pour rentrer, ça va être trop juste. Ça tient. Ouais, mais c'est trop lent, malheureusement, pour l'Espagnol. Mais c'est la belle paire. Double sans faute pour Eduardo Alvarez Aznar.
Il ne reste alors que Daniel Dösser, déjà qualifié. L'Allemand signe un parcours dantesque. Développe son galop, Là, il est plus rapide. accéléré tout de suite. Et on voit le cheval est tout de suite en équilibre de lui-même. Oh, il tourne derrière. Ouais, je me suis dit, mais quelqu'un va le faire. Non. Bon, bah là, c'est carrément, s'il est Ouais, c'est gagné. Hein. Là, il peut Attention, hein. sortir le journal. Attention au vertical, là, 1m60. Hein. Et là, il a largement le temps maintenant. Faut pas qu'il cherche à gagner avec 8 secondes d'avance. Hein. Super, il apprend cette troisième victoire de la saison pour Daniel Dösser. Ouais, l'hégémonie de Daniel Dösser continue. Avec cette troisième étape remportée cette saison, Daniel Dösser se positionne plus que jamais comme un favori pour le titre final. Un ultime combat qui se disputera sans son compatriote Marcus Henning, mais d'autres grands noms seront là pour tenir tête à l'Allemand.